Yes, bienvenue sur cette nouvelle interview. Je suis très contente de recevoir aujourd'hui Aurore. Bienvenue Aurore. Merci beaucoup. Aurore qui fait partie de nos professionnels sur notre plateforme dédiée à l'épanouissement familial et notamment aussi avec notre boutique de produits écologiques et zéro déchet qui a été créée très récemment. Aurore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et un petit peu ton parcours? Alors, je m'appelle donc Aurore, j'ai 41 ans et j'ai deux casquettes. Je suis professeure au collège, mais je suis également coach pour adolescents. Je suis coach depuis maintenant 2 ans. J'ai passé une certification pour pouvoir accompagner au mieux les jeunes et vraiment dans leur intégralité. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, j'adore mon métier, mais je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes étaient laissés sur le bord du chemin et que le système scolaire a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et un de ces inconvénients, c'est de vouloir faire rentrer tout le monde dans un carré, alors que parfois il existe des ronds ou des triangles qui ne rentrent pas dans les carrés. Donc moi, c'était ces enfants-là du coup, je me sentais vraiment prise pour eux parce que c'était des enfants qui avaient plein de ressources et qui malheureusement finissaient par perdre confiance en eux, qui n'avaient plus d'estime d'eux-mêmes et qui soit quittaient le système scolaire ou soit étaient présents mais d'une manière extrêmement passive et finissaient par accepter des choix qu'on prenait pour eux. Et je trouvais ça vraiment dommageable parce que pour moi, vraiment, les jeunes, c'est des jeunes épanouis, c'est des futurs adultes épanouis et un jeune qui va pas bien, ne sera pas forcément un adulte épanoui derrière. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching pour pouvoir aider ces jeunes. Donc il y a le coaching qui est à la fois scolaire, donc vraiment là au niveau organisationnel, méthodologique pour les enfants qui ont du mal à planifier leur travail, à s'organiser, à connaître leur profil d'apprentissage. Et puis j'ai une partie où j'accompagne des jeunes qui sont plus en souffrance et qui ont plus besoin de développement personnel pour pouvoir les aider à avoir confiance en eux, à avoir une bonne estime d'eux-mêmes et puis à apprendre surtout à se connaître parce que l'adolescence, c'est pas que une mini-étape, c'est vraiment une période importante. On n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. On construit ses propres valeurs qui ne sont plus forcément celles de ses parents et c'est parfois compliqué, ça peut faire peur et on demande d'aller de plus en plus vite alors que l'adolescence a besoin de temps pour se créer. Donc c'est là-dedans que j'accompagne les jeunes. Merci pour cette présentation vraiment complète et c'est vraiment hyper intéressant. Je vais rebondir sur deux, trois petites choses parce que c'est vraiment notre philosophie chez Ma Tribu Relax, justement, d'accompagner les parents à de la sérénité, d'accompagner des enfants à l'épanouissement et comme tu dis, des enfants et des adolescents justement épanouis, ça fera des adultes épanouis et nous, c'est pas mal notre credo. Hein. Ça serait bien qu'on arrête de réparer des adultes et que justement on donne les clés de ressources à nos enfants. C'est vraiment ce qu'on véhicule ici. Et c'est hyper intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'on ressent qu'on est dans une société où tout s'accélère, où on veut aller toujours plus vite, toujours plus vite. Or, on oublie qu'il y a des étapes et que on voit souvent l'adolescence comme quelque chose de compliqué. On parle de crise d'adolescence et, et en fait, tu te rends compte que c'est juste des changements aussi physiologiques et que à l'heure actuelle, l'école ne tient pas forcément compte en fait des besoins physiologiques qui se modifient à l'adolescence. Et tu parles aussi beaucoup de confiance en soi. Est-ce que justement, les 2 dernières années, avec tout ce qu'on a vécu comme qui n'a échappé bien sûr à personne, est-ce que tu as noté des différences justement dans le comportement des adolescents? Est-ce qu'ils ont moins confiance en eux ou est-ce que c'est à peu près égal à ce qui se passait avant? Oui, non, 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 j'ai vraiment vu une différence, c'est-à-dire que j'ai trouvé beaucoup plus de jeunes qui allaient mal, dans le sens où l'adolescence, c'est vraiment, il y a un très très grand besoin de connexion et de reconnaissance de ses pairs, en fait, de ses amis. Et en fait, donc, ils ont été vraiment coupés de ça. On le voit notamment avec le masque.
aujourd'hui, ils ont même du mal à enlever le masque parce que ça leur permet de se cacher et ce côté un peu difficile de se montrer, difficile d'assumer qui on est. Et puis, au niveau de l'école aussi, voilà, ils ne savent plus travailler en fait, parce que quand on travaille par visio, déjà ça demande un suivi, ça demande d'être super autonome, d'être super organisé, ce qui n'est pas toujours le cas pour eux. Et en fait, ils avaient tendance à travailler juste au moment de la visio, mais ils ne savent plus forcément travailler à côté. Donc, on a des élèves qui ont des plus grosses difficultés aussi. Et qui, du coup, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors, notamment toute la période fin de collège, la quatrième, troisième, et puis seconde, première, on sent vraiment qu'ils ont morflé. Donc là, à ce niveau-là, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un, des fois, qui puisse les aider, soit à s'organiser, planifier, à reprendre confiance en eux. Et puis, des fois, ils étaient aussi dans des conditions pas forcément faciles, parce que l'école, même mine de rien, ça sort d'un milieu, des fois, qui peut être parfois compliqué. Parce que l'école a tendance à voir l'élève comme un élève et uniquement un élève et une note. Mais voilà, il y a aussi tout ce qui est à côté. Hein, ce que je dis, on apprend pas qu'avec notre cerveau, on apprend avec notre corps, on apprend avec notre cœur et notre cerveau. Et c'est important de prendre tout ça en compte. Et quand, voilà, à la maison, ça se passait pas bien, ou quand, effectivement, il y avait personne pour nous aider, ou que c'était difficile, ou plus d'amis à qui se confier, ça restait beaucoup plus compliqué. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et ça me réjouit d'entendre une enseignante qui dit on n'apprend pas qu'avec son cerveau, on apprend avec son corps. Parce que oui, et puis dans les pays nordiques, ils l'ont bien compris. Hein, il y a des tas de choses qui sont déjà en place et on apprend mieux avec le corps en mouvement justement que uniquement assis derrière un bureau. Et pour l'instant, c'est pas forcément des choses qui sont en place, en tout cas pas dans toutes les écoles. Et justement, est-ce qu'il y a des signes qu'un adolescent va mal parce que il y a certains adolescents qui ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et du coup, en tant que parent, par moment, on peut être vraiment largué parce qu'ils vont pas nous dire en fait si ça va bien, si ça va mal. Est-ce qu'il y a des signes justement précurseurs qui peuvent donner, mettre la puce à l'oreille à des parents qui nous écoutent? Ah bien, si un adolescent, pour le coup, ce que tu disais, se referme vraiment sur lui, c'est-à-dire s'il ne parle plus, s'il s'enferme tout le temps dans sa chambre, qu'il ne s'intéresse plus à rien. C'est-à-dire si, par exemple, il avait une passion, un sport qu'il ne veut plus faire, s'il ne voit plus ses amis, ça peut être aussi un signe. Une grosse chute de... Alors des fois, ça ne se voit pas forcément d'un point de vue scolaire, mais ça peut arriver aussi qu'on ait une grosse chute des notes. Ça peut être un indice. Après, il y aura aussi dans le côté, en guillemets, rébellion. Un enfant qui va être tout le temps en colère, qui va s'énerver. Des fois, c'est qu'il cherche à attirer l'attention, c'est ce qu'on dit. Il vaut mieux attirer l'attention, même négativement, que pas l'attirer du tout, quoi. Donc, ça peut être aussi des signes. Et moi, vraiment, franchement, ce que je vous conseille, c'est de communiquer et aussi de rester en relation avec l'école. Surtout parce que l'école n'a qu'une vision de votre enfant, mais vous n'en avez qu'une aussi à la maison. Et le fait qu'il y ait un échange, ça permet des fois qu'on comprenne dans les deux sens ce qui se passe des fois à la maison, ce qui se passe à l'école. Et c'est vrai que le comportement peut jouer. Et des fois, il y a des enfants qui ne vont pas du tout le montrer à la maison. Et par contre, à l'école, on va sentir qu'il y a un certain mal-être, que l'enfant se referme. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est vraiment important de discuter. Et oui, tout ce qui va être communication avec l'adolescent, de ne pas couper, quoi qu'il en soit, de jamais couper le lien qu'il y a, même si c'est compliqué, et de ne pas hésiter pour le coup à faire appel, si vraiment on sent qu'on n'y arrive plus, à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir relancer ensuite la discussion ensemble et puis voir ce qui ne va pas. Une fois le fait qu'on est impliqué, le truc, ce qui est compliqué quand on est parent, c'est qu'on est impliqué émotionnellement. Donc, on n'a pas le recul souvent nécessaire. Le fait qu'il y ait quelqu'un de neutre qui arrive, et pour l'enfant et pour les parents, ça permet d'avoir une sorte de bulle sécuritaire où chacun va oser dire ce qu'il pense sans avoir peur de blesser l'autre, parce que la personne qui intervient, elle, est dans le non-jugement et
fait pas partie de l'histoire, donc c'est beaucoup plus facile. Et ça permet des fois vraiment de libérer en fait la parole et libérer tout le côté émotionnel. C'est très compliqué pour les adolescents d'exprimer leurs émotions. Et eux-mêmes, quand on leur demande d'expliquer ce qu'ils ressentent, ils ont du mal à mettre des mots dessus. Donc c'est vrai que c'est important et du coup ça va ressortir plutôt physiquement par des cris, par ce côté où ils se referment sur eux, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'à tout âge, que ce soit des enfants en bas âge ou des adolescents, on a tendance à juger le comportement qu'on juge inadéquat sans se rendre compte que derrière, eh ben, c'est des fois un appel à l'aide ou c'est un besoin d'attention. Enfin, il y a quelque chose derrière, quoi, et ne pas s'arrêter au comportement, même quand on a des relations compliquées avec son enfant. Et comme tu dis, on a une implication émotionnelle. Enfin, je veux dire, c'est cellulaire, quoi. Surtout nous, les mamans, on les a portés. Donc, il y a ce lien émotionnel qui est très, très fort. Et même en tant, et ça, je vais vraiment le dire pour appuyer dessus, c'est que des fois, même en tant que professionnel d'accompagnement, on n'est pas les mieux placés pour accompagner nos enfants. Et des fois, c'est pas une faiblesse ou c'est pas, voilà, on n'a pas à se juger ou à se sentir coupable d'aller chercher de l'aide à l'extérieur parce que des fois, il y a ce contexte émotionnel, comme tu disais, qui est tellement fort qu'on peut avoir les meilleurs outils avec nos clients, mais avec nos enfants, il va y avoir un lien émotionnel qui forcément n'est pas le même, quoi. Oui, il y Et a un transfert, il y a une qui est pas là parce que c'est nos enfants. Ouais. Complètement, ouais. C'est ça, c'est une projection. Et puis de dire aux parents aussi de lâcher prise sur le côté perfection, c'est vraiment ce que je remarque, c'est-à-dire quand ils sont tout petits, qu'ils arrivent, ils sont en maternelle, on est là, ah, c'est merveilleux, c'est magnifique, ils font un pauvre dessin, on a l'impression que c'est les rois du monde. Et en fait, on se rend compte très souvent qu'une fois qu'on a passé le CP, où là va se mettre en place ce système un peu de compétition, un peu de il faut qu'ils sachent faire ça, enfin limite en CP, en Noël, il faut qu'ils sachent lire. Et là, on sent que les parents, il y a ce côté où on va regarder par rapport aux autres, où l'enfant, on va commencer à être déçu. Et je pense qu'inconsciemment, on met beaucoup de pression sur l'épaule des enfants, en tant que parents aussi, même si c'est inconscient. Mais vraiment, voilà, d'avoir ce regard en disant, en fait, faut faire assez rapidement le deuil de cet enfant parfait pour pouvoir accepter l'enfant tel qu'il est et l'aider au mieux avec ses qualités. Et heureusement d'ailleurs que la perfection n'existe pas parce que ça serait bien, bien triste. Mais voilà, c'est aussi d'avoir ce recul et de faire attention aussi à tout ce qui est notes, d'arrêter de demander, avant de demander, tiens, t'as combien aujourd'hui, de demander, tiens, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé. Vraiment de remettre l'école, le plaisir dans l'école et lui donner du sens, c'est pas uniquement t'as eu combien, bah oui, mais t'as eu ça, mais les autres, ils ont eu combien, enfin voilà, ce côté compétition qui finit par être malsaine. Et l'enfant, finalement, finit par se donner de l'estime, il s'évalue par rapport à ses notes, en fait. Donc, en gros, j'ai 7 en maths, donc je suis nul. Non, c'est pas toi qui es nul. Là, il y a quelque chose que t'as pas compris, mais c'est pas toi qui es nul. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et vraiment, ça, c'est un conseil que je donne aux parents. C'est vraiment faites attention par rapport aux notes, d'avoir ce recul et pas, en fait, être complètement omnibulé par les notes. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Et puis, cette chose, effectivement, par rapport à la perfection, comme tu dis, la perfection, ça n'existe pas et on se charge de lui mettre des coups de pied aux fesses à la perfection, justement, chez Ma Tribu Relax, parce que, justement, on veut des enfants heureux et la difficulté, c'est de les accepter, tu l'as très bien dit, qui ils sont. Et pas de mettre des attentes, parce que finalement, c'est nos propres attentes, mais c'est pas les leurs. Hein. Et puis, et des fois, du coup, on crée, sans le vouloir, des contractions par rapport à ça, parce que, du coup, on veut, on s'attend à ce qu'il soit comme ça, comme tu dis, un peu le culte de l'enfant parfait, même s'il n'y en a pas, parce qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont de toute façon. Mais c'est vraiment aussi, justement, alléger la charge parentale par rapport à ça. Et puis déculpabiliser les enfants parce que, enfin, moi, personnellement, je leur dis toujours que de toute façon, ils ne peuvent pas être excellents en tout. Ils ont forcément, voilà, on parle de zone de génie aussi chez les entrepreneurs, mais un domaine où ils excellent, où ils se sentent bons, et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais dans les autres domaines, mais peut-être juste que ça les intéresse moins.
Et c'est de valoriser, effectivement, mettre l'accent sur leurs forces, quoi. C'est ça. Mais c'est toujours ce que je demande quand les parents me font appel à moi pour la motivation de l'enfant ou l'école. Je ne commence jamais par parler d'école, je commence toujours par leur demander qu'est-ce que tu fais à l'extérieur, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, et pourquoi tu es bon là-dedans. Donc voilà, de vraiment valoriser l'enfant, et puis après de voir comment les performances qu'il a en dehors, comment on peut les appliquer à l'école. Et en fait, c'est exactement pareil. Une dynamique de réussite, on peut très bien la reprendre en foot, par exemple la concentration. Comment tu fais pour te concentrer là, et arriver à le transposer dans le domaine scolaire. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Et souvent, les parents, c'est pareil, ils me disent « Ah là là, mais il n'est pas motivé ». Et en fait, je leur dis, si, il est motivé, mais pas faire la même chose que vous, en fait, c'est tout. Donc, c'est d'arriver à trouver comment, faire en sorte que ça prenne du sens pour lui. Et ça, c'est vrai que c'est super sympa une fois que eux, en fait, trouvent leur motivation diverse. Mais voilà, je leur dis, quand il s'agit de jouer aux jeux vidéo ou d'aller draguer la fille ou le garçon, là, ils sont super motivés, quoi. Donc, oui, c'est clair. Donc la motivation existe, mais c'est pas la même. Et essayer de trouver comment les motiver pour le domaine scolaire. Super. Écoute, merci beaucoup Aurore. J'espère que ça vous aura parlé, vous les parents qui nous écoutez. Aurore, on te retrouve justement sur notre plateforme. Vous avez le lien qui s'affiche en bas, matriburelax.com. Vous pouvez retrouver les accompagnements d'Aurore. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Aurore, merci. On se dit à très très vite. Merci à toi. Prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. On se dit à très bientôt.